Pendant toute l'année 2018, Dieu demande à chacun de ses enfants d'investir dans la bonne terre. Faire des offrandes qui viennent du plus profond de ton cœur. Et tes offrandes vont t'ouvrir les portes de grâce. Je voudrais te montrer les endroits où tu peux s'aimer ou investir. D'abord, la première bonne terre dans laquelle nous devons s'aimer, c'est dans le domaine des activités de l'Église. Dans le domaine des activités de l'Église. Les activités de l'Église constituent une bonne terre sur laquelle les chrétiens doivent s'aimer, car l'Église appartient à Jésus et elle travaille pour le royaume de Dieu. Amen. Investissons dans les activités de l'Église. Investissons dans les constructions des temples, dans les constructions des résidences pastorales, dans les projets sociaux. Voici une bonne terre dans laquelle nous devons investir. L'autre bonne terre dans laquelle nous pouvons également s'aimer ou investir, c'est que le chrétien doit s'aimer dans la vie des orphelins et des veuves. Amen. S'aimons dans la vie des orphelins et des veuves. Les orphelins et les veuves représentent une terre fertile sur laquelle nous devons s'aimer sans aucun risque. Amen. Jacques nous dit au chapitre 1, verset 27 de son livre ou de son épître que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Voici une deuxième ou une autre bonne terre dans laquelle nous devons investir. Alléluia. Paul aussi recommande à son fils spirituel Timothée d'honorer les veuves qui sont véritablement veuves. D'honorer les veuves qui sont véritablement veuves. 1 Timothée 5, verset 3. Amen. La troisième bonne terre dans laquelle nous devons s'aimer en cette année 2018, c'est de s'aimer dans la vie des indigents. Les indigents. Un indigent est une personne sans ressources. Autrement, c'est un pauvre. Au moment où chaque famille essaie d'acheter un poulet pour les fêtes du Nouvel An, il peut s'avérer que l'indigent au milieu de nous ou à côté de notre maison n'ait rien pour faire la fête avec sa famille. Pouvons-nous s'aimer dans la vie de ces personnes? Dans quelques heures, beaucoup d'entre nous, après le petit repos, allons fêter avec nos petites familles. Mais est-ce que l'indigent qui est à côté de toi, près de ta maison, dans ta cour, ton voisin, ta voisine, a de quoi manger? Investir dans la vie de cet indigent. Alléluia. L'autre bonne terre dans laquelle nous pouvons s'aimer, c'est la vie de nos propres parents. Ceux qui nous ont mis au monde. Alléluia. Ceux qui nous ont mis au monde. Nous devons penser à eux en cette fin d'année. Investir dans leur vie. N'oublions pas, bien-aimés, que la Bible nous recommande d'honorer nos pères, d'honorer nos parents, d'honorer ceux qui nous ont fait venir dans ce monde, par qui Dieu est passé pour nous faire venir dans ce monde. Amen. Honore ton père et ta mère, car c'est le premier commandement avec une promesse. Honorer ici ne signifie pas seulement respecter, mais aussi s'aimer dans leur vie. Amen. L'autre terre fertile dans laquelle nous devons s'aimer, c'est que le chrétien doit s'aimer dans la vie de son pasteur. Oh, il y a cru entendre amen, nourri. Votre pasteur est une bonne terre sur laquelle vous devez s'aimer, car il est celui qui est responsable de votre âme. Il vous enseigne la parole de Dieu. Il vous nourrit spirituellement. Il se prive des fois de nourriture et de sommeil pour vous. Alléluia.
Et des fois, il mène des guerres spirituelles à cause de vous. S'aimer dans sa vie. S'aimer dans la vie de sa famille. S'aimer dans la vie des hommes de Dieu. S'aimer dans la vie de tous ceux qui craignent Dieu et qui accomplissent la volonté de Dieu. Alléluia. S'aimer dans la vie de votre pasteur, de votre responsable sectoriel, de vos responsables, des hommes de Dieu qui sont véritables ou de véritables hommes de Dieu. S'aimer dans leur vie. Alléluia. Amen. Amen. L'avant-dernier point que je vais citer, c'est que le chrétien doit s'aimer la parole de Dieu dans la vie des incroyants, comme l'a fait le sémère dont a parlé le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous devons s'aimer la bonne nouvelle de la parole de Dieu dans la vie des incroyants. Cette année 2018 est une année de travail. Notre thème central dit que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et Jésus revient chercher tous ceux qui ont cru, tous ceux qui sont prêts, tous ceux qui l'ont servi ou qui le servent avec fidélité. Mais quiconque n'a pas encore connu Christ comme Seigneur et Sauveur ne sera pas pris par le Seigneur. Il est le devoir du chrétien de s'aimer la parole de Dieu dans la vie des incroyants, c'est-à-dire évangéliser, de prêcher la parole de Dieu à tous les incroyants. Ça aussi c'est une sémence utile. Ça aussi c'est s'aimer dans la bonne terre. Alléluia. La Bible dit que le dernier jour, les sages vont prier. Et les sages, ce sont ceux qui gagnent les âmes. Enfin, nous devons s'aimer dans d'autres domaines tels que les organes de presse, les télévisions. Aujourd'hui, c'est télé qui nous permet d'apporter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons investir dans cette télé, en fait de leur permettre d'envoyer la bonne nouvelle que nous annonçons très loin. Ça aussi c'est une bonne terre dans laquelle nous pouvons s'aimer et nous n'aurons pas à regretter. Bien-aimés, il y a beaucoup de récompenses que Dieu réserve à tous ceux qui s'aiment dans la bonne terre. Mais cette année 2018, Dieu invite chacun de ses enfants à s'engager dans cette bonne œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.